que la Côte d'Ivoire continue ses efforts vis-à-vis de sa diaspora. Vous savez, c'est une politique relativement récente en ce qui concerne notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est d'abord une Afrique en miniature avec 24% de population d'origine étrangère. Elle a seulement commencé à traiter la question de la diaspora il y a un peu plus de 4 ans. Donc, elle poursuit ses efforts. 2 consultations nationales, ce sont 2 forums autour de la diaspora. Et puis, ces efforts se poursuivent. On est en train de mettre en place le mécanisme d'appui à l'investissement de la diaspora avec un appui du Fonds de solidarité africain. Donc, il reste juste la signature de la convention entre le Fonds de solidarité africain et la République de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y aura ce mécanisme d'appui à l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. D'abord, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en 58 ans d'indépendance, on n'a jamais autant parlé de la diaspora. C'est dit tout l'intérêt de la Côte d'Ivoire par rapport à la question de la diaspora. On participe aujourd'hui à toutes les consultations internationales. On suit sur les bons pas des pays qui ont fait montre de toute leur intelligence dans la gestion de leur diaspora, notamment le Sénégal, le Mali. Mais la Côte d'Ivoire apprend aux côtés de ces pays qui ont montré qu'ils ont une vraie dynamique dans la gestion de leur diaspora. On connaît mieux aujourd'hui la diaspora ivoirienne avec 3 études. L'étude Valiance, l'étude Mieux, puis aussi la dernière étude de la Banque mondiale. Et puis on poursuit ces différents efforts avec le projet de cartographie de la diaspora, qui est un projet financé par l'Organisation internationale pour la migration, qui va permettre de répertorier la diaspora dans 3 pays, la France, les États-Unis et le Sénégal. Parce que d'abord, on a choisi les 2 premières destinations des Ivoiriens, la France pour une raison toute évidente, ensuite les États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens aussi aux États-Unis, et on devait choisir un pays africain, on a choisi le Sénégal par rapport aussi au nombre d'Ivoiriens présents sur ce territoire. Alors, c'est surtout, dans un premier temps, c'est venir en assistance aux Ivoiriens de l'extérieur qui se retrouvent en situation d'extrême détresse. Vous savez que la Côte d'Ivoire a fait revenir 2842 personnes de la Libye. La Côte d'Ivoire aussi fait venir des Ivoiriens de certains pays où ils se sont retrouvés en situation d'extrême détresse. À côté de cela, bien entendu, il faut appuyer les projets de la diaspora. Ce mécanisme n'existait pas, on est en train de le mettre sur place. C'est les 2 axes principaux. Il faut aussi participer à la mise en place d'un dispositif qui puisse assurer à la diaspora un logement en Côte d'Ivoire en toute sécurité, c'est un élément fondamental. Le retour est un projet individuel. Lorsqu'on décide de revenir en Afrique, il faut 3 qualités. Il faut de la patience, il faut de la persévérance et puis il faut de l'humilité. Ça veut dire qu'il faut comprendre que l'Afrique aussi est un continent qui est en plein mouvement. Ce n'est pas un terrain vierge. Il y a des personnes aussi qui ont des connaissances en Afrique. Il faut venir en Afrique, modestement apprendre et puis se faire un chemin en apprenant aux côtés des autres. En tout cas, il y a la place pour la diaspora. Nous, on estime que la décision de retour, elle est d'abord personnelle. On doit prendre cette décision. Si on ne la prend pas soi-même, qu'on est forcé à revenir, on peut échouer. Il y a beaucoup de difficultés, c'est sûr. Mais je vous retourne la question. Lorsque les Africains arrivent dans les pays d'accueil, est-ce qu'ils ne rencontrent pas des difficultés? Pourquoi ils ne choisissent pas de repartir en Afrique? Ils choisissent de rester et d'affronter les difficultés. Eh bien, je leur demande la même détermination quand ils reviennent en Afrique, quand ils rencontrent des difficultés, c'est de faire face à ces difficultés avec la même détermination qu'ils ont eue lorsqu'ils arrivaient dans les pays. Aujourd'hui, il y a aussi un site qui est en train de se mettre en place pour les Ivoiriens de l'extérieur. C'est www.diasporacotedivoire.org. Donc, c'est un site qui est mis en place grâce à l'Organisation internationale pour les migrations, qui est un site de cartographie, mais qui donne aussi des conseils, notamment sur le retour, et qui met des liens importants pour des services administratifs ivoiriens. La Côte d'Ivoire a travaillé sur ce qu'on appelle un plan de retour et de réintégration qui n'est pas encore passé en Conseil des ministres, qui attend donc l'offre de services de 3 ministères. Donc lorsque ces offres de services vont pouvoir enrichir le plan de retour et de réintégration, on va avoir un dispositif complet. Dans les semaines à venir, il y a aussi un consultant qui va travailler sur la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Ce sera une politique sur plusieurs axes, non seulement sur l'axe du mécanisme d'appui à l'investissement, mais aussi l'axe de la réintégration et puis travailler sur les différentes difficultés, un plan, une aide à la réinsertion en Côte d'Ivoire. Poids économique, pour l'instant, la diaspora ivoirienne, c'est autour de 1,2% du PIB ivoirien. C'est quand même pas aussi important que certaines diasporas, mais c'est dû au fait que traditionnellement, nous n'avons pas pu mieux organiser notre diaspora. Lorsqu'elle sera mieux organisée, elle va mieux contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, vous savez que la nouvelle constitution ivoirienne permet de recruter des sénateurs de la diaspora à travers le quota du chef de l'État. Ce sera un dispositif qui sera mis en place en son temps. Mais en tout cas, nous, on souhaite aussi qu'au-delà de cela, comme le Sénégal l'a fait, la Côte d'Ivoire a dit au dernier forum de la diaspora que diaspora ivoirienne, 32e région. Donc c'est très important que la Côte d'Ivoire mette aussi en place un dispositif qui permette à la diaspora d'avoir une représentation parlementaire.
Ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas forcément dire qu'on n'arrive pas à endiguer. D'abord, les mouvements des populations font partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les gens ont le droit de bouger. Il ne s'agit pas d'empêcher que les gens bougent, il s'agit d'empêcher de perdre des vies. C'est ce qu'on essaie de faire. Et il faut comprendre qu'avant la crise en Libye, il est estimé que plus d'1 million de populations d'origine subsaharienne sous-qualifiées, je dis bien, vivaient en Libye. Donc après la crise, c'est d'abord 1 million de personnes qui se recherchent un nouveau toit. Donc c'est quand même beaucoup. Et quand vous regardez la position géographique de la Libye, il y a toutes ces personnes qui voulaient quand même malheureusement venir, ou heureusement, en tout cas, venir en Europe. À côté de cela, vous avez la zone de libre circulation de l'Afrique. Vous savez que le protocole de la CEDEAO donne la libre circulation aux citoyens qui sont issus des pays de la CEDEAO. Le Niger fait partie de la CEDEAO. Agadez fait partie d'une zone de libre circulation. Les citoyens de la CEDEAO, qu'on le veuille ou non, ont le droit d'aller jusqu'à Agadez s'ils le souhaitent. Donc c'est quand même des dispositifs qui ne facilitent pas des mesures trop contraignantes en termes de migration. Moi, je suis pour la migration. Je pense que la migration est trop riche pour être limitée à la migration irrégulière. Et puis, de toutes les façons, je vais conclure en disant que les pays africains ne sont pas des gardes-côtes des pays européens. On a toujours répondu, on parle de présumés ivoiriens. Présumés ivoiriens. Qui peut déterminer la nationalité des personnes qui se réclament de la Côte d'Ivoire? Seule la Côte d'Ivoire. Aucun pays, autre que la Côte d'Ivoire, ne peut déterminer la nationalité des personnes qui se réclament de la nationalité ivoirienne. C'est pareil pour tout le pays. Tous les pays au monde, c'est aussi pareil pour la Côte d'Ivoire. Ce sont des présumés ivoiriens, c'est un. Il faut reconnaître que je l'ai déjà expliqué, la Côte d'Ivoire est une Afrique en miniature. C'est une Afrique où c'est un pays où il y a quand même 24% de population d'origine étrangère. Si une partie de cette population vient à s'expatrier, il est évident que vous allez retrouver aussi un pourcentage de la population, des populations présentes en Côte d'Ivoire dans l'échantillonnage qui s'expatrie. Ce n'est pas le voyage qui est un problème, c'est le voyage dans ces conditions. Ils ont le droit de voyager, qu'ils prennent les dispositions, qu'ils voyagent régulièrement pour être protégés aussi par les lois internationales, qu'ils voyagent aussi de façon ordonnée, de telle sorte que la migration, elle soit bénéfique. Une migration qui est sans issue, c'est ces choix qui sont faits. Et puis de comprendre que le continent d'avenir, c'est l'Afrique. Je n'ai aucun doute sur cela. C'est en Afrique que leur avenir réside. Et c'est en Afrique qu'il faut créer des richesses. Je suis conscient de la responsabilité des États, mais je suis aussi en face de la réalité des populations qu'il faut leur enseigner. Il faut dire de façon très claire aux gens que leur avenir, c'est en Afrique. L'Afrique, c'est un continent de l'agriculture. Il faut continuer à exploiter ces domaines. Il faut continuer les appuis aux jeunes. Vous savez que les études en Côte d'Ivoire ont démontré, lorsque nous faisons le profilage des migrants de retour, que 70% des migrants qui sont partis de la Côte d'Ivoire avaient un emploi qui était rémunéré à un minimum de 100 000 francs CFA. Ce n'est pas nous, c'est une étude de l'Organisation internationale pour les migrations. C'est la mutualisation, c'est bénéficier de l'expérience des autres pays, mais c'est aussi pouvoir partager cette expérience, quoi que ressente la Côte d'Ivoire, et dire qu'on est un pays qui compte, on est un pays qui compte 60% dans l'UEMOA, on est un pays qui est une Afrique en miniature, on est un pays qui est déterminé pour l'Afrique, et on est un pays qui sera toujours présent pour prendre de l'expérience des autres, et puis surtout aussi apprendre des autres, et voir ce que nous ne faisons pas bien, comment mieux adapter les politiques qui sont en place en Côte d'Ivoire en faveur des Ivoiriens qui sont établis à l'extérieur.